Voici où j'ai passé la nuit. À côté d'une forêt, sur ma peau de bête, et puis surtout avec une vue assez belle. Mais alors, faut que je vous raconte quelque chose, parce que là je fais le malin, mais c'était pas le cas hier soir. J'étais allongé là, prêt à m'endormir, je ferme les yeux, le sommeil commençait à arriver, et soudain, j'entends grogner. Assez loin. J'ouvre les yeux, moi, ça devait être le vent dans les arbres qui a dû faire grincer quelque chose. Mais ici, à côté de mon oreille, quoi, ça s'était rapproché. Mon sang se glace. Et là, voici ce qui se passe. À côté de moi, j'ai toujours mon couteau planté dans le sol avec ma lampe aimantée dessus. Je me lève immédiatement, je mets ma lampe en pleine puissance pour éclairer devant moi. Et je me mets à gueuler comme un demeuré mental pour essayer d'intimider la bête, alors que je suis en slip. On aurait dit tout simplement un fou. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai même pas entendu des bruits de pas s'éloigner. J'ai simplement entendu un peu plus loin un dernier grognement. Quand je suis revenu m'allonger, je me suis dit, ok, le dernier des cathares, il va mal dormir. Ah, de bon matin là. C'est juste pas un chemin, les amis. C'est de l'escalade. C'est beaucoup trop violent là. Ça grimpe. C'est clairement pas une rando familiale. Là, je viens juste de me taper un mur d'escalade. Il n'y a même plus de chemin, c'était juste de la grimpe. C'est vraiment pas familial. Le faites pas du tout avec vos enfants. Bref, regardez d'ici là, je vois l'endroit où j'ai passé la nuit. Alors hélas, mon zoom est pas très beau. Mais en fait là, il y a un piquet. Et c'est là où j'ai passé la nuit en bas. C'est clairement de l'escalade, hein, regardez. Il y a tellement pas de chemin qu'ils sont obligés de faire le marquage sur la roche comme ça. Putain, mais sérieux? Je pensais pas me taper un sommet de bon matin là. Ouh. Ah ouais, d'accord. Je suis vraiment sur une crête au sommet quoi. Waouh. Et elle est dure hein, comme randonnée. Après bon, j'ai aussi un sac beaucoup trop lourd. Mais what? Mais regarde là. Si tu tombes juste, tu meurs. Il y a intérêt à être réveillé là. Et maintenant, je redescends de l'autre côté. Et allez, c'est que ça la rando les amis. Tu grimpes un versant, tu redescends l'autre. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. 5e jour de randonnée et donc 5e vidéo sur le sentier Cathare, le GR 367. J'espère que ces vlogs vous plaisent pour le moment. Sachez que ça me demande beaucoup d'énergie et de temps de marcher et en même temps de filmer, de monter et de mettre en ligne. Et d'ailleurs, hier soir, je n'ai pas pu poster, publier sur YouTube l'épisode de la veille. J'ai toujours un jour d'écart, c'est-à-dire que quand vous voyez par exemple le vlog numéro 2, en fait moi je suis déjà à mon 3e jour de marche. Bref, mais hier soir je n'ai pas pu publier le vlog de la veille, tout simplement parce que je ne captais pas. Et voilà, ça fait partie des aléas de l'aventure. Forcément, je ne suis pas tous les soirs dans un endroit où je capte super bien la 4G ou même le H+. Et du coup, ben voilà, je n'ai pas pu publier la vidéo, donc c'est pour ça. S'il y a un décalage dans les dates, c'est normal.
ça fait partie de la règle du jeu. C'est pas grave, vous avez quand même votre petit épisode qui sortira à un moment donné. En tout cas, merci pour tous vos retours. De manière générale et en grande majorité, ça vous plaît, hein. Je vois que vous êtes à fond sur tout ça. Je pense que c'est les vidéos qui plaisent le plus sur ma chaîne YouTube, les randonnées. Donc merci beaucoup parce que moi, ça me fait faire quelque chose, hein. C'est pas l'éternel youtubeur qui est devant son écran à commenter ou à lire des conneries sur Twitter. Là, voilà, ou à jouer à un jeu vidéo même. Là, il se passe quelque chose, tu vois. Là, on est dans l'aventure. Moi, j'ai pas l'impression de rien faire. Dans tous les cas, je la ferai la rando. C'est-à-dire avec ou sans YouTube, dans tous les cas, je comptais la faire. C'est juste que là, je suis un passionné de vidéo à la base, hein. Moi, je viens d'un milieu cinéma, donc ça me fait plaisir de partager ça avec vous, de partager aussi mes pensées, mes instants philosophes, on va dire, mes réflexions sur le monde. Bref, c'est un réel plaisir de faire ça. Je pense que moi, j'ai réussi à trouver vraiment ce qui me plaît sur YouTube. J'ai réussi à combiner plusieurs choses. La vidéo, la rando, le côté aventure, le côté survie, bivouac, bushcraft, le côté un peu réflexion sur le monde, analyse sociétale, parlons de l'actualité, tout ça. J'ai réussi à combiner, c'est la quintessence de tout ce que j'aime faire. Et donc c'est pour ça que ça me fait plaisir. Et en plus d'avoir vos retours derrière, c'est un réel plaisir. Les petits papillons là, c'est magnifique, hein. J'ai une bonne nouvelle les amis et en même temps une grosse surprise. Ce matin, j'ai reçu un message sur Instagram d'un abonné, de quelqu'un parmi vous qui me suit et qui m'a dit: écoute Céleste, je suis dans le coin, si tu veux on peut se rencontrer, j'ai bien envie d'aller visiter le château de Peyrepertus. Et ce que je lui ai proposé, je lui ai dit écoute, je suis passé devant le château hier, mais j'avais trop la flemme d'y aller parce que c'était hors de mon chemin. Si tu veux, tu me récupères au bout de ce sentier là, je lui ai donné le nom du prochain village où j'arrive. Tu viens en bagnole me récupérer, on fait le retour en voiture et comme ça on visite le château ensemble. Donc je suis super content parce que si vous comprenez bien, ça veut dire que le château que je n'ai pas filmé hier soir, je vais pouvoir aller le filmer grâce à cet abonné. Donc là il est déjà arrivé au village où on s'est fixé rendez-vous. Moi je suis un peu à la traîne, je m'attendais pas à grimper autant ce matin. Comme quoi vous voyez, le destin, la force des choses me fait dire non Céleste, t'es parti faire des vlogs pour filmer des châteaux, tu vas filmer les châteaux. Donc si tout se passe bien, là d'ici là j'espère qu'il va pas changer de plan. Si tout se passe bien, je continue ce chemin, j'arrive au village, il me récupère en voiture, on remonte en arrière à Peyrepertus, on visite le château et après j'espère qu'il me ramènera ici parce que je me retape pas tout ça. Et pour les puristes qui disent ouais tu triches, t'es en bagnole, j'ai qu'une réponse à vous dire, rien à taper. Là je suis pas sur Saint-Jacques, je suis pas en mode pèlerinage, là c'est une rando, enfin il y a un petit côté pèlerinage j'avoue, pèlerinage c'est surtout une démarche intérieure, il y a un petit côté pèlerinage, mais là je veux dire, là je suis pas du tout à me flageoler comme ça, déjà que je marche pieds nus, ça va. C'est marrant parce que là je viens de rattraper un chemin que j'ai déjà fait. En fait sur ma chaîne YouTube il y a une vidéo qui s'appelle 5 jours sans eau, randonnée, vous pouvez aller la visionner. Et en fait je suis précisément à un moment donné j'ai ce passage là et vous pouvez aller la voir cette vidéo, elle est disponible sur ma chaîne. C'était une rando qui s'appelle Rando Mystique, voilà, Rando Mystique à Bugarach. Et du coup là j'avais fait des plans au drone ici précisément dans cette vallée. Donc ça me fait marrer de repasser par ici mais en étant arrivé par un autre chemin. D'ailleurs pour information, le GR 367, donc le sentier Qatar que je suis en train de faire, là dans quelques kilomètres il va se séparer en deux. Il y a ce qu'on appelle la variante nord et la variante sud. Alors j'ai mis du temps à savoir quel chemin j'allais choisir. Et en fait la différence c'est que dans la variante nord ça fait passer par Bugarach, le mont Bugarach, cette fameuse montagne. Et le sud ça fait passer par d'autres, c'est un peu plus proche des Pyrénées, ça fait passer par d'autres villages. Et les gens la plupart du temps passent par Bugarach parce que c'est une montagne assez connue, elle est très chargée, voilà, on en entend souvent parler. Moi-même j'ai déjà fait 2 vidéos sur cette montagne Bugarach. J'ai fait un épisode d'Évidence qui est donc ma chaîne de paranormal, ma chaîne Urbex. Si vous voulez voir à quoi ressemble cette chaîne YouTube, je vous la mets dans la description. C'est une chaîne où je vais visiter des lieux abandonnés ou des lieux historiques. Et Bugarach, j'en ai consacré tout un épisode. Et également, il y a la vidéo que je viens de vous parler, celle qui s'appelle 5 jours sans eau, rando mystique, qui était également une rando dans les Corbières, qui passait également par Bugarach.
Donc Bugara, je commence à l'avoir pas mal grimpé, redescendu de toutes les façades, je commence à l'avoir pas mal filmé. Donc là je me suis dit pour le sentier Qatar, je ne vais pas repasser par Bugarache. J'ai plutôt envie de découvrir et pas être dans quelque chose que je refais. Donc voilà, pour cette raison j'ai choisi de faire la variante sud, et justement c'est le croisement, l'endroit où il va falloir choisir entre le chemin du nord et le chemin du sud. C'est au prochain village où j'arrive, où je suis censé rencontrer l'abonné. Donc voilà, c'était pour vous expliquer ça parce que je vous en avais pas parlé jusqu'ici de ce double chemin. Voilà, donc là je viens de descendre par ici, donc je suis censé retrouver l'abonné dans un village qui est par là-bas, mais je voulais d'abord vous montrer, voilà, l'arrivée du panneau. Il y a bien écrit Sentier Qatar Nord, le GR 367, donc c'est celui-là. Et juste à côté, ici, Sentier Qatar Sud, le GR 367A. Donc c'est par ici. Donc en gros là, moi je vais ici retrouver l'abonné pour ensuite faire marche arrière, visiter le château. Et après je reviendrai ici à ce croisement et je partirai par là-bas pour prendre la variante sud. Ah tiens, c'est par là. J'irai. Ça te dit d'aller dans une auberge ou pas? Ah bah oui, pour manger, t'as pas mangé? Non mais moi on va manger, on va se restaurer. Moi j'ai pas mangé pour midi là. Oui, bien, on va manger. Et moi ça marche pas mal avec ça. On est le combien? Ah ça c'est bien les sandales. Et, franchement, même l'hiver. Hein. L'anniversaire non plus aujourd'hui. Ah. Par contre, À midi. D'accord, à midi. très bien. Bah franchement c'était super, hein, merci beaucoup. Super, ouais. On a bien mangé et elle était très sympa. Très. Là, le chemin là. Moi je suis arrivé de là-haut là, ce matin c'est ça que j'escaladais là. Oh là là. Non mais c'était n'importe quoi, ce matin c'était n'importe quoi la rando. Je m'y attendais pas en plus, moi je venais de me lever, j'étais pas prêt psychologiquement à escalader. Je crois que je me demande si c'est pas Bugarache là-bas qu'on voit. Mais si. Putain génial. Bah du coup tu vas pouvoir me déposer pile là où il y a les deux cyclistes là-bas. C'est le poteau où je suis arrivé là. Ah d'accord. Donc c'est à partir de là que le chemin se sépare en deux. Bah, en tout cas merci pour tout ça. Bah en tout cas je vais savourer les abricots, les barres énergétiques. Ah la bière et tout. Et ça c'est cool parce que ouais il me manquait vachement d'eau. Bon en tout cas merci de m'avoir ramené à mon croisement. Donc là je vais faire le sentier Qatar Sud. Eh ben merci beaucoup et je te souhaite bon retour chez toi. Me voici dans les gorges de Galamu et ça y est, j'entame le chemin du sud. Ah, je suis content, dans quelques instants je sens que je vais pouvoir me baigner, me rafraîchir et surtout me laver parce que je me lave pas tant que ça. Oh oui. Bon les amis, écoutez, c'est simple. Là, l'abonné vient de me reposer à l'intersection, donc ça y est, on s'est quitté. J'ai passé un pur moment, je peux pas tout vous raconter, mais la personne cultivée, intelligente, éveillée, plein de bon sens, avec de l'humour, qui suit mes vidéos mais sans être groupie non plus, beaucoup plus âgé que moi. Hein. Souvent on résume YouTube à des adolescents décérébrés. Et là non, tu te dis non, en fait il y a des gens totalement éveillés et connectés à ce qui se passe. Et c'était aussi l'endroit où on a été manger. On a trouvé une sorte de petit restaurant, enfin c'était un resto comme ça un peu, j'ai l'impression à la sauvette, tu sais, où la nana a fait tout elle-même sur place, a fini par venir parler avec nous, elle nous offre à boire et tout. Et du coup il se dégage une sorte d'osmose, d'énergie, ça fait trop du bien et en fait ça m'a requinqué là, je repars le smile, enfin vraiment ce genre de rencontre super, putain là à côté de moi c'est magnifique. Ah, je crois que j'ai bien fait de prendre le chemin du sud. Bref, merci en tout cas pour ce bon moment. En plus, on a soulevé des points très intéressants. En fait, la personne que j'ai rencontrée fait du parapente. Donc déjà, c'est pas quelque chose de commun. Du coup, on a parlé de parapente, du délire de s'envoler dans les airs, tout ça. Et elle m'expliquait qu'il y avait un truc avec les courants d'air, les courants ascendants, les courants d'air chaud, d'air froid.
Il y avait aussi par rapport au paysage, une falaise, le vent arrive comme ça, s'engouffre, renvoie. Si tu voles dessus une ville en béton, ça va te créer un truc qui te monte. Si tu voles dessus certains points. Et du coup, en fait, elle faisait un lien entre l'activité du parapente et le fait de ressentir ces énergies invisibles, ces courants presque, ces forces telluriques. Et du coup, il y avait un truc ultra spirituel comme ça entre juste l'activité sportive qui est de faire du parapente et le fait de ressentir les énergies des lieux qui sont invisibles et qui en fait te donnent un nouveau regard sur le monde, où tu vois pas juste une montagne, juste une rivière, mais tu vois vraiment les énergies qui se dégagent de ces lieux pour que tu puisses prendre de l'envol ou au contraire redescendre. Enfin, conversation super intéressante, j'étais comme un gamin, enfin bref, vraiment trop bien. Ah oui, et du coup j'ai oublié de dire, du coup on n'a pas été visiter le château. On n'a pas été visiter le château, on a préféré se poser, parler, voilà. Donc le château de Peyrepertus, bon ben, je ne l'ai pas fait. Comme vous l'avez vu, petite baignade à la fraîche, ça fait trop du bien. Mais il fait tellement chaud que même l'eau était pas si froide, elle était bonne quoi. J'ai pu faire de la lessive un peu, laver mes vêtements, toujours sans savon. Je rappelle, moi je lave exclusivement à l'eau de rivière. Je trouve que ça sent trop bon. Donc là, je mets directement les trucs sur moi. Après là, je l'ai lavé celui-là et là, il sèche directement sur moi. Et bien sûr, je me suis lavé moi. Ah, les cheveux, la tête, les aisselles, tout le corps. Trop bien. Et là, je suis remonté à bloc quoi. Bon repas, bonne rencontre, bonne baignade. Que demander de plus? J'ai plus qu'à marcher maintenant. Je pense que j'ai vraiment bien fait de prendre la variante sud parce que ça me fait passer par un tout autre paysage que la variante nord que j'avais du coup déjà fait. Je ne regrette pas du tout d'avoir pris ce chemin, mais regardez-moi ça, si c'est pas épique un peu. Il y a des gens en bas qui font du canyoning. C'est vachement beau. C'est impressionnant les amis. Ça vaut le détour. Hein. Oh là là. Ça c'est vraiment la récompense de la journée parce que dès ce matin la grimpe hardcore qu'il y avait c'était trop violent. Mais je m'attendais pas à ça cet après-midi. Petit chemin plat au bord de l'eau, magnifique vue. Trop bien. Je me suis permis de m'écarter du sentier pendant quelques minutes parce que là il y a un ermitage, l'ermitage de Galamus à aller visiter. Alors je décide d'y aller parce que ça a l'air impressionnant et je voulais pas rater ça.
J'ai repris la marche, je quitte enfin la route pour continuer vers Prugnagnes, variante sud, et on descend. Les amis, les gorges de Galamu, mais c'est un délire, hein. C'était une vraie tuerie, un régal pour les yeux, un régal pour le corps, se baigner, et un régal pour l'esprit. Putain, mais Dieu merci, j'ai bien fait d'y aller à cet ermitage. J'ai vu le panneau, sur le coup j'étais là, ermitage de Galamu, t'es là, j'ai un peu la flemme de faire un détour, parce que tu vois, c'est pas vraiment sur le chemin et tout. Mais Dieu merci, j'ai bien fait d'y aller, c'était impressionnant. Vous avez vu les sculptures, la sculpture du Christ, c'est génial avec cette femme qui se regarde son propre reflet dans un miroir alors qu'elle a les yeux bandés, tu vois, qui représente bien l'ego trip dans lequel les gens sont. Et l'autre personne, au contraire, l'autre femme qui elle est debout, regarde vers le Christ, qui monte vers les cieux comme ça, qui symbolise du coup l'espoir, tu vois, elle a la foi en fait, elle a la foi, alors que les autres sont égocentrés sur eux-mêmes, déjà ils tournent le dos au Christ, enfin je trouve ça génial, la symbolique, tout en bois, vous imaginez, c'était une sculpture de bois, trop impressionnant. Et alors la claque que je me suis pris après, mais dans la chapelle, je m'attendais tellement pas à ça, une chapelle troglodyte entièrement dans la roche. Je veux dire, la seule construction humaine qu'il y avait là-dedans, c'était les bancs pour s'asseoir, avec une source au bout. Mais vous imaginez la force de ces lieux, maintenant, ça s'est perdu. Ils te font des églises industrielles en crépi dégueulasses sur des parkings, dans des zones industrielles. Ça n'a plus de sens. On fabrique pas un lieu de culte juste pour un lieu de culte. Les lieux de culte, surtout les églises romanes des années 12, du XIIe siècle, avaient compris ces choses-là. Les lieux de culte sont des lieux dans des endroits précis par rapport aux énergies, aux forces environnantes. Rien que de rentrer là-dedans, t'es déjà en communion avec ce qui se passe, quoi. T'es déjà en osmose avec le lieu. T'as déjà une révélation en fait. Un mec non croyant rentre là-dedans, il est converti direct. Il est converti. Moi, putain, mais t'as qu'une envie, c'est de faire un gamin et de venir le baptiser là, quoi. T'as envie de te marier dans cette chapelle. Vous imaginez le charisme qu'elle avait? Je trouvais ça ouf. C'était incroyable. Suspendu comme ça à flanc de follet, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Suspendu dans le vide, quoi. Je veux dire, c'est une grotte où ils ont fait une chapelle. Et du coup, vous m'avez vu, j'ai sonné la petite cloche, il y avait une cloche. Et en fait, à cet endroit-là, il y avait un petit café, mais vraiment c'était 3 tables, tu pouvais prendre un café. Donc évidemment, j'ai pris un café, j'en ai profité pour recharger mes batteries. Et j'ai parlé avec le gars, donc on a bien parlé, super sympa et tout. Et ça y est, hein, je ne suis plus dans l'Aude, les amis. J'ai quitté le département de l'Aude. Je suis dans les Pyrénées-Orientales. Pour l'instant, c'est une des journées que je préfère. Même si j'ai pas visité le château ni rien, je sais pas, c'est une des journées qui m'a appris le plus de choses. En fait, vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je suis sorti des sentiers battus, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas hésité à quitter mon chemin, à faire des détours, à prendre mon temps, et ça a été que du bénéfice. La rencontre avec l'abonné, pareil, c'était pas vraiment sur mon chemin, ça me faisait un petit détour, mais Dieu merci, je l'ai fait. Pareil, l'ermitage, j'ai quitté le chemin, une aubaine, enfin... Alors que hier, justement, j'étais dans le questionnement de ne pas avoir été allé visiter le château de Peyrepertus parce que je voulais pas justement quitter le sentier. Et la leçon d'aujourd'hui, c'est ça, quoi. Sortez des sentiers battus. En plus, ici, c'est le sentier Qatar, le sentier battu Qatar, le sentier des Qatars battus, plutôt même. Quand vous faites des randonnées, surtout des longues randonnées, parce que ça, sur un jour ou deux, vous n'avez pas le temps de le vivre. Quand vous faites des longues randonnées où vous dormez dehors, vous faites des rencontres, les gens vous donnent à manger, à boire, les gens vous aident, vous parlent. En fait, tu as presque une leçon de vie à tirer sur chaque jour. Chaque jour, tu sens un peu plus grandi. C'est pour ça que je vous invite, si vous faites des randonnées et si vous voulez commencer par Saint-Jacques, qui est beaucoup plus facile que celle-là pour commencer. Saint-Jacques, en fait, la rando est beaucoup plus simple, mais elle est beaucoup plus longue. La rando de Saint-Jacques, il faut au moins 2 mois. Par contre, c'est pas ce type de difficulté-là, quoi. Là, c'est n'importe quoi. Je suis encore en train d'escalader, là. C'est pour ça que je vous invite, quand vous faites des randos, à essayer au moins de vous dégager... Moi je reste jusqu'à dire 2 semaines, quoi. Faut au moins partir 2 semaines. Là vraiment vous vivez le truc. Et quand vous rentrez chez vous, vous êtes plus le même. Ah, je vous assure, hein. Satisfait ou remboursé. Ah oui, je voulais dire aussi l'allure du randonneur. C'est-à-dire que la gueule, quand on est comme ça randonneur, alors avec le sac et tout, la démarche, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que les gens, quand ils vous voient arriver dans les villages, ils savent que vous êtes randonneur. Parce qu'ils te voient marcher, ils comprennent à la gueule de ton sac et tout ça que voilà, t'es pas monsieur tout le monde qui vient bosser dans le coin ou t'es pas un énième touriste, ils savent que toi t'es randonneur, tu vois. Et du coup ça déclenche un truc de sympathie, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand t'es randonneur, dans la vie de tous les jours, quand vous marchez dans les villes ou villages,
On vient pas vous parler, à part pour vous demander l'heure ou une clope, mais on vient pas vous parler. Tu vois ce que je veux dire? Les réactions se déclenchent pas, c'est que dans les jeux vidéo ça. Où tu rentres dans un village et que les mecs te donnent des missions genre oh l'ami, peux-tu aller récupérer mon épée perdue dans la montagne? Ça, eh bien, quand t'es randonneur, c'est ce qui se passe. Quand t'es randonneur, vu que t'es dans le mouvement et que t'es dans le concret, c'est ce qui se passe. Les gens viennent vers toi et te parlent en fait. Genre bonjour, vous marchez. En fait, ça évoque le marcheur. L'esthète voyageur évoque quelque chose dans l'esprit des gens. Et ça aussi, c'est un truc qui fait plaisir en fait. Parce que d'un coup, tu te sens moins seul. Les gens qui se baignaient aux gorges de Galamu, tout le monde est dans sa tête, tout le monde est dans son délire. Tout le monde reste entre amis ou en famille. Personne se mélange, tu vas pas voir le voisin. Hey, bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, que quand t'es randonneur, les gens ils te regardent. Ils font ah, vous lavez vos slips? Bah ouais, et toi, hop, ça déclenche une conversation. Et putain, mais ça, c'est un plaisir, un régal. Ah oui, j'ai acheté un bouquin. Ouais, parce que du coup, le gars où j'ai sonné la cloche là, je lui ai pris un petit café, il a rechargé mes batteries, puis on parlait, puis il me fait j'ai des bouquins si tu veux sur les cathares. Et du coup, bah, j'ai pris un petit bouquin. Alors ça rajoute du poids, mais il avait l'air intéressant. Prochaine ville pour moi, Prugnagnes. Oui, un point d'eau. Enfin, le chemin c'est en face. C'est pas une blague, il n'y a pas de pont. Faut vraiment. Là, il y a vaguement des rochers. Faut traverser, donc je vais le faire. Mais je vais surtout aller poser le sac en face et faire un plouf bien mérité. Encore une baignade. C'est ma deuxième de la journée, mais je peux pas passer à côté de ça. Je vais en prendre pour la route. L'eau des montagnes, la meilleure. Avec plein de bactéries et de virus dedans. J'adore. Vous savez quoi? Mon sac est lourd. Je rajoute des objets dedans. Mais il y a quelque chose de très satisfaisant de savoir que j'ai tout avec moi. C'est-à-dire que là, j'ai presque envie de dire que j'ai toute ma vie, quoi. J'ai pas besoin de plus. Et c'est déjà... c'est déjà trop. Mais il y a ce truc satisfaisant où... Si je veux dormir, j'ai ce qu'il faut. Si je veux boire, j'ai ce qu'il faut. Si je veux manger, j'ai ce qu'il faut. Si je veux me baigner, j'ai ce qu'il faut. Si je veux me laver, cuisiner, si je veux me changer, m'habiller. Et c'est agréable. C'est agréable de... Oui, mon sac est lourd, mais c'est tellement satisfaisant de savoir que là, j'avance. Je ne laisse rien derrière moi. Là, je viens de m'arrêter pour faire un plouf. Il n'y a rien, tu vois. Je reprends tout. Tout est là, quoi. Et c'est super agréable, cette sensation. Cette idée de la maison sur le dos, de l'escargot. Tiens, Le Pape des escargots, d'Henri Vincenot. Très bon livre, vous me remercierez. Allez le lire. Coupez cette vidéo, allez lire Henri Vincenot, Le Pape des escargots. Cette journée fut riche en rencontres et en émotions. On dit souvent que les premiers jours de rando sont les plus difficiles, qu'il faut 3-4 jours avant vraiment d'être dans le truc. Et c'est vrai. Là, j'ai vraiment senti que j'en ai bavé les premiers jours là, j'ai trouvé ça très difficile. Et là aujourd'hui, le 5e jour, vraiment, je l'ai adoré. Super agréable, j'avais le sourire du début à la fin de journée, que des belles rencontres, que des bons endroits. Et puis là, on commence petit à petit à quitter les températures un peu plus arides. Le vent s'est arrêté aussi, enfin. Et petit à petit, j'approche des Pyrénées, donc on rentre dans des ambiances un peu plus boisées, un peu plus vertes, verdoyantes. Et ben voilà, ça fait grandement du bien. Donc j'arrive petit à petit au village de Prugnagnes. Je sais pas trop comment le prononcer, excusez-moi. Je sais pas encore où je vais dormir. Je vais chercher un endroit, soit dans le village, soit avant, soit après. Et je pense que je vais arrêter le vlog ici car j'ai du montage en retard, donc il faut que j'arrête de filmer pour me consacrer au montage. Merci à vous d'avoir visionné ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Sachez que je lis tous les commentaires. Tous les commentaires, je les lis. Donc voilà, si tu veux participer, écris un commentaire. Et puis souvent dans le vlog du lendemain, je rebondis sur vos interactions, réactions. Je vous donne rendez-vous demain pour le 6e jour de marche et donc le 6e vlog. Alors vous, ça vous évoque peut-être rien ici, ce qui est normal.
Mais en fait, pour la petite anecdote qui est quand même assez rigolote, j'ai pas arrêté pendant ce vlog de vous parler d'une autre vidéo qui est disponible sur ma chaîne, qui était une autre rando, celle à Bugarache, la rando mystique. Elle me faisait arriver de là, donc du village où je vais arriver. On était arrivé là et en fait on avait passé notre première nuit ici exactement. Et là c'est marrant parce que moi aujourd'hui je suis arrivé de là et je n'aurais jamais pensé passer une nuit ici exactement au même endroit parce que du coup j'ai trouvé la symbolique assez forte. C'est improbable, hein, c'est pas prévu tout ça, je savais même pas qu'on passait par les mêmes endroits. Donc c'est pour ça que je m'étonne autant. Donc voilà, j'ai décidé de repasser la nuit dans la petite clairière où j'avais passé également une nuit, ma première nuit pour la rando mystique. Et ici, bon, l'herbe est très très haute, mais j'aime bien. C'est sûr qu'ici, l'herbe est haute, mais en même temps, je vais pas m'en plaindre, hein. Je crois que je suis enfin content de trouver un véritable sol moelleux, parce que après le type de caillasse sur quoi j'ai dormi, c'était plus possible. J'étais en train de penser à quelque chose. Attendez, vous voyez rien là? Voilà. J'étais en train de penser à quelque chose. Je me disais, les Cathares, ils avaient un profond respect pour les femmes. Et en fait, ils étaient vraiment en avance sur leur temps, mais vraiment, hein. Ils avaient des pensées incroyablement intelligentes et subtiles. Pas du tout la vision qu'on peut donner à l'école du Moyen-Âge ou de la religion. Tellement en avance qu'on les a cramés pour ça, hein. Et je veux dire, ils avaient atteint tellement un respect pour la femme, lui redonner sa valeur importante, du sacré. Ils avaient tellement un respect pour elle que ils leur faisaient même plus l'amour. Et c'est-à-dire qu'il y avait un truc genre non, je te respecte trop, je te fais plus l'amour. Vous imaginez? Le paradis pour les féministes. Voilà, je terminerai cette vidéo sur cette réflexion. Allez, bonne nuit.